Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va nous permettre de faire un point sur les marchés financiers en cette fin de mois de septembre 2020. On a eu des marchés qui ont été assez baissiers, depuis les plus hauts. Les marchés américains perdent entre 10 et 12%, tandis que nous en Europe on perd environ 6%. Donc, la cause évoquée, c'est bien sûr le reconfinement, le risque de reconfinement, de nouvelles vagues, de l'épidémie, etc. La raison qui est un peu moins invoquée, qui a son importance, c'est sûrement le fait que les politiques monétaires plafonnent un petit peu. On a eu Jérôme Powell, le patron de la Réserve fédérale américaine, qui a indiqué que pour le moment, il ne souhaitait pas en faire plus, il ne souhaitait pas en rajouter par rapport à ce qui a déjà été fait. Et comme vous le savez, ces dernières années, et plus particulièrement ces derniers mois, on a eu en fait des hausses de marché qui ont été en grande partie expliquées par les politiques monétaires et les quantitative easing. Donc, je vous rassure, on reste aujourd'hui très accommodant. Les banques centrales continuent à mener leurs opérations. Il y a énormément de liquidités dans le système. On est toujours sur des conditions financières qui se sont considérablement détendues. On a aujourd'hui, par exemple, l'Italie qui va avoir une dette qui pèsera bientôt 160% de son PIB. Plus personne s'en inquiète. Aujourd'hui, ils empruntent à des taux qui sont historiquement bas. Alors bien sûr, ça posera des problèmes à plus long terme. Là, on voit qu'avec cette crise, c'était déjà le cas depuis la crise de 2008 très fortement, mais bon, les 40 dernières années également, on a accumulé de la dette, mais le rythme s'est accru sur cette dernière décennie, et puis plus particulièrement là sur ces derniers mois avec la crise du Covid, on a multiplié les dettes et les promesses. Effectivement, pour l'instant, on ne sent pas la douleur. On a financé des plans d'aide, des plans de sauvetage, et pour le moment, effectivement, ça ne va pas trop mal. Alors évidemment, ça fonctionne, créer de la dette, ça fonctionne quand on a une économie qui est en croissance, dans laquelle on pourra rembourser plus tard les dettes contractées. Là, dans la configuration qu'on est en train de connaître, et dans un monde qui est quand même dont la croissance ralentit année après année, même avant la crise du Covid, on peut se poser la question effectivement de qu'est-ce qui se passera et jusqu'où on peut amener les limites du système. Mais c'est un autre débat. On voit qu'aujourd'hui, on a un dollar qui se renforce. Alors, on vous l'avait indiqué sur le blog, sur thinkcgp.com, dans le dernier article sur les minières aurifères, qui est une classe d'actifs dont vous savez qu'on l'affectionne particulièrement en ces temps troublés. On vous avait averti que la classe d'actifs présentait on va dire des intérêts d'investissement, mais qu'avec la vigueur de l'euro qu'on avait connue depuis, on va dire, au courant de l'été, on était quand même un peu plus réservé, et on avait averti sur le point d'entrée on avait des paris un peu consensuels sur l'euro-dollar, et ça n'a pas loupé parce que là, en ce moment, avec la baisse des marchés, le dollar joue son rôle de valeur refuge, et du coup, c'est défavorable assez fortement à la classe d'actifs des mines d'or, qui perd là depuis les plus hauts environ 11%. Alors même si on reste en hausse de 35-40% depuis le début de l'année, globalement, il y a quand même un certain coup de semonce. C'est peut-être un point d'entrée, parce qu'on l'a vu cette semaine d'ailleurs, avec la grosse baisse qu'on a eue cette semaine sur l'or. On a eu des flux records depuis 12 mois d'entrée sur les ETF aurifères, sur les ETF sur l'or. Donc c'est peut-être un signe que des gros investisseurs se positionnent, donc à voir. Il est clair que en termes de stratégie d'investissement, le mieux, si on peut, c'est de pouvoir peut-être investir petit à petit, progressivement, parce qu'on n'est peut-être pas au bout de nos surprises. Alors vous le savez, nous, la préoccupation principale, le risque principal, ce sont les produits financiers complexes qui ont été créés, les CLO qui sont sur la dette d'entreprise. On l'avait abordé lors d'une dernière vidéo. On a des taux de défaut qui augmentent, mais qui restent encore à des niveaux supportables, et pour l'instant il n'y a pas de casse sur ce type de produit. Mais vous avez un certain nombre de grands investisseurs qui commencent justement à évoquer ce problème publiquement. Donc le problème n'est pas encore pour tout de suite, mais ce sera sûrement un problème qu'on verra apparaître dans les prochains mois, et donc il faut rester vigilant par rapport à ça.
Alors bien évidemment, on a aujourd'hui des politiques monétaires, donc en cas de grosse panique sur les marchés, on ne peut pas aujourd'hui imaginer ce que nous réservent comme plan d'action les banques centrales. Probablement qu'on ira plus loin, et vous savez que c'est notre position, on ira plus loin dans l'innovation monétaire, on est dans l'engrenage, hein, on a créé des dettes, on sait qu'on ne va pas en sortir de sitôt, on ne remontera pas les taux probablement dans les prochaines années, ça semble impossible étant donné le poids des dettes globales qui sont en circulation. Donc en fait, il va falloir continuer à en faire plus, hein, plus de dettes, plus finalement de destruction de la monnaie telle qu'on la connaît, hein, en réalité, parce que effectivement on va continuer à injecter de l'argent dans le système et à combler les trous comme ça avec de la nouvelle dette. C'est la cavalerie, mais c'est comme ça que notre monde fonctionne aujourd'hui. Donc en termes de stratégie d'investissement, bien évidemment, il n'y a pas que les minières, hein, il n'y a pas que les minières aurifères, il y a aussi plein d'autres thématiques d'investissement qui sont intéressantes, mais dont il faut aussi travailler les points d'entrée. Donc il faut garder en tête, à mon avis, que c'est agréable dans les périodes comme ça de rester liquide, d'avoir de la trésorerie de côté pour pouvoir compléter ses investissements progressivement, mais on sait aussi que à certains stades, il sera pas forcément bon d'être trop en cash, dans le sens où le pouvoir d'achat de la monnaie va naturellement se dévaloriser dans les années à venir, et on en reparlera, parce que les politiques monétaires qu'on a menées, en particulier ces derniers mois, sont colossales, et il y aura forcément des distorsions, des effets qui se matérialiseront. Voilà. Donc il faut plus que jamais être prudent sur ces allocations d'actifs. Et puis on aura peut-être un coup de panique un peu plus important dans les prochains mois, à un certain stade, notamment quand on aura un problème qui se matérialisera du côté des fameux produits financiers complexes, les CLO, mais on aura sûrement l'occasion d'en reparler d'ici là. Voilà, je vous souhaite à tous de bonnes allocations et courage pour cette période qui s'annonce quand même pas évidente. À bientôt.